Comment rentabiliser énormément son business de poulet Goliath? Les amis, aujourd'hui, si vous êtes en Afrique, la seule race qui peut vous rentrer, c'est la race Goliath. Pourquoi? Parce que si vous faites la race Goliath, vous avez la possibilité d'obtenir vos propres poussins. Ça, c'est l'avantage principal. Mais comment obtenir les poussins? Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 étapes, les 3 phases par lesquelles il faut passer pour obtenir ses propres poussins. La phase d'incubation, le mirage et l'éclosion. Et je vais vous expliquer étape par étape les machines, la température, la durée, tout et tout. Donc si toi tu veux te lancer dans l'élevage, précisément dans l'élevage de poulet Goliath, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et puis on commence. Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Méo Pamphile, un jeune entrepreneur spécialisé dans la production, dans la transformation et aussi dans la commercialisation des poulets Goliath. Je suis l'un des membres de APPL Bénin, association des producteurs du poulet local. Et dans cette association, on ne fait que la race hybride, la race Goliath. Donc si tu veux nous rejoindre, contacte directement le numéro qui s'affiche ici. On va te donner les conditions à remplir pour intégrer APPL Bénin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 phases par lesquelles il faut passer pour obtenir ses propres poussins. D'abord, je tiens à vous informer que pour rentabiliser son business de poulet Goliath, il faut d'abord opter pour l'obtention des poussins. Obtenir ses propres poussins. Pourquoi on conseille aux gens d'avoir des reproducteurs et d'obtenir leurs propres poussins? Parce que le poussin, si vous voulez acheter le poussin, ça revient à 600 francs. Or, si vous avez vos reproducteurs, votre incubateur, votre éclosoir, le poussin, ça vous revient à 200 francs l'unité. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a tout ça là, qui obtient ses propres poussins, gagne déjà 400 francs sur un poussin. Ça veut dire que quelqu'un qui a ses reproducteurs, ses machines, gagne déjà 400 francs sur un poulet. C'est énorme. Deuxième étape ici, c'est fabrication d'aliments. Fabrication d'aliments. L'aliment industriel, bon, probablement on achète ça à 400 francs. Mais si vous maîtrisez la fabrication d'aliments, sur le kilo, vous gagnez jusqu'à 200 francs sur 1 kilo. C'est énorme. Mais dans cette vidéo, on ne va pas parler de la fabrication d'aliments. Si vous voulez intégrer APPL et fabriquer votre propre aliment, contactez le numéro qui s'affiche. Aujourd'hui, nous, on va parler plus sur l'obtention des poussins. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les phases par lesquelles il faut passer pour avoir ces poussins. Je vais faire un tableau et ensemble, on va remplir le tableau. Je fais comme ça. Je complète. Ici, je mets bon, phénomène. Et ici, je mets bon, rôle. Je vais agrandir ça là un peu parce que c'est long. Je mets rôle. Après, je mets durée. Après, je mets température. Et humidité. Les amis, on va remplir ensemble ce tableau. Si vous ramassez vos œufs dans le poulailler, d'abord il faut stocker les œufs. Maintenant, notez bien, il faut stocker les œufs à un endroit frais. Sinon, si vous stockez les œufs à un endroit chaud, dans un milieu chaud, qu'est-ce qui se passe? Le processus d'incubation se déclenche en même temps. Et si la température, elle n'est pas constante, vous perdez énormément. Donc, stockez vos œufs dans un milieu aéré. Après ça, il faut définir une durée de stockage. Par exemple, vous pouvez stocker vos œufs pendant 5 jours, pendant 4 jours. Mais ne dépassez jamais 7 jours. Ne dépassez jamais 7 jours. Nous, on a choisi de charger nos œufs chaque 5 jours. Donc, aujourd'hui, on ramasse, on met ça là. Demain, on met. Après-demain, on met. Et 5 jours, on ramasse tout le lot. On charge dans l'incubateur. Donc, c'est comme ça, il faut gérer les œufs avant de charger. Donc, la première machine dans laquelle il faut charger les œufs, ça s'appelle incubateur. Donc, c'est la phase d'incubation.
Incubation, quel est le rôle? Incubation se fait avec une machine appelée incubateur. Et le rôle, c'est quoi? Ça permet juste le développement du poussin dans l'embryon. Chemin et développement du poussin dans l'embryon. Le développement du poussin dans l'embryon. Donc, l'incubation se fait avec une machine appelée incubateur. Et ça permet juste le développement de l'embryon. Je vous rappelle, nous avons 3 types d'incubateurs. Nous avons les incubateurs manuels, les incubateurs semi-automatiques et les incubateurs automatiques. Quand on parle d'incubateur manuel, le retournement des œufs se fait avec la main. Parce qu'au niveau de l'incubateur, il y a ce qu'on appelle le retournement. À chaque 1h30, vous devez retourner les œufs. Maintenant, si vous avez une machine manuelle, vous retournez les œufs avec votre propre main. Imaginez si vous avez 2000 œufs dans la machine. À chaque 1h30, vous venez vous retourner tous les 2000 œufs avec votre propre main. C'est du travail. Maintenant, nous avons encore une machine semi-automatique. Ce n'est pas automatique ni manuel. Mais il y a un bouton sur la machine et à chaque 1h30, vous venez vous appuyer sur le bouton et la machine, elle fait le retournement. Donc, si vous n'êtes pas là pour appuyer sur le bouton, la machine, elle reste stable. Donc, ça nécessite toujours votre présence. Vous devez être là, appuyer sur le bouton avant que la machine, elle fait le retournement. Nous avons enfin la machine automatique. Quand on dit machine automatique, personne ne touche à rien. C'est là, vous chargez vos œufs. Chaque 1h30, la machine même, elle fait son retournement. Donc, ce que moi, je vous conseille plus, c'est la machine automatique. Comme ça, si vous chargez vos œufs, vous pouvez faire d'autres travail. Mais si vous devez être là, à côté de la machine, bon, c'est du travail. Vous n'êtes pas condamné à commander les machines toute votre vie. Donc, achetez votre machine automatique, vous serez libre et le travail, ça devient plus facile. La durée de l'incubation, c'est du 1er jour au 18e jour. Donc, les œufs restent dans l'incubateur pendant 18 jours. Et la température, vous devez régler votre température à 37,8 degrés Celsius et l'humidité est comprise entre 50% et 60%. Donc, je vais résumer l'incubation. L'incubation, ça se fait avec une machine appelée incubateur et ça permet le développement du poussin du 1er jour au 18e jour sous une température de 37,8 et d'une humidité comprise entre 50 et 60%. Et à chaque 1h30, il y a le retournement. Après ça, nous avons le mirage. Le mirage des œufs. C'est quoi le mirage? Le mirage, ça nous permet juste d'identifier les œufs fertiles et les œufs non fertiles. Si vous ramassez vos œufs dans le poulailler, vous ne pouvez pas identifier avec certitude que l'œuf là c'est fertile ou pas. Non, vous ne pouvez pas. Donc pour ça, on charge tous les œufs dans l'incubateur et le 10e ou bien le 15e jour, on fait sortir tous les œufs et on fait le mirage pour identifier les œufs qui sont fertiles et les œufs qui ne sont pas fertiles. Donc le mirage se fait pratiquement dans la nuit. Vous allumez votre torche, vous déposez ça sur l'œuf. Si l'œuf est fertile, vous voyez les vaisseaux sanguins sont dans l'œuf. Le poussin bouge dans l'œuf. Mais si l'œuf est clair, il n'y a rien dedans, ça veut dire que l'œuf là, c'est pas fertile. Donc, le mirage, quel est son rôle? Permet d'identifier les œufs fertiles. Permet d'identifier les œufs fertiles. Les œufs fertiles. Maintenant, la durée. Vous pouvez faire votre mirage le 10e jour. Le 10e jour ou bien le 15e jour. Mais ce que moi je vous conseille plus, c'est de faire le mirage le 15e jour parce que vous êtes au début. Si vous faites votre mirage le 10e jour, vous pouvez jeter sans le savoir des œufs fertiles. Donc, laissez les œufs pendant 15 jours, faites votre mirage. Vous allez identifier facilement les œufs fertiles et les œufs non fertiles. Et dans le futur, si vous êtes assez outillé, vous identifiez rapidement les œufs. Vous pouvez commencer à faire le mirage le 10e jour. Là,
il n'y a pas une température ni une humidité parce qu'on fait sortir tous les œufs et on met un à un. Maintenant, la dernière phase, c'est la phase d'éclosion. L'éclosion, ça se fait avec une machine appelée éclosoir. Et quel est le rôle de notre éclosoir? Permet juste la sortie des poussins. Permet la sortie des poussins. Et la durée, c'est à partir de la 19e jour jusqu'au 21e jour. La température ici, c'est 36,5 degrés Celsius. Humidité, c'est compris entre 70 et 75. Ça peut aller jusqu'à 80. C'est ça. Donc en résumé, pour obtenir les poussins, on passe par 3 phases. La phase d'incubation qui dure 18 jours et ça permet le développement de l'embryon. C'est au cours de la phase d'incubation que le poussin se forme dans l'œuf pendant 18 jours. Et pour que le poussin puisse bien se développer, vous avez besoin d'une température de 37,8 et d'une humidité comprise entre 50 et 60%. Maintenant, pour identifier les œufs fertiles et les œufs non fertiles, il faut faire le mirage le 10e ou bien le 15e jour afin d'identifier les œufs fertiles. Là, il n'y a pas une température ni une humidité parce que vous essayez de mirer un à un. Maintenant, la dernière phase, c'est la phase d'éclosion. Vous avez déjà identifié les œufs qui sont fertiles avec votre mirage. Tout en faisant le mirage, maintenant, vous mettez les œufs fertiles dans l'éclosoir et ils vont passer 3 jours, 19 au 21e jour, ça fait 3 jours. Ils vont passer 3 jours dans l'éclosoir et les poussins vont sortir. Notez bien, dans l'éclosoir, il n'y a pas de retournement. On met seulement les œufs sur des palettes et les poussins commencent à sortir. Vous avez besoin d'une température de 36,5 et d'une humidité comprise entre 70 et 80. Maintenant, vous allez constater qu'au cours de la phase d'incubation, la température elle est élevée et l'humidité elle est comprise en 50, elle est basse. Mais au cours de la phase d'éclosion, la température elle est faible et l'humidité elle est élevée. Pourquoi? Mettez-moi vos réponses dans les commentaires. Les amis, je vous dis, APPL Bénin, c'est une association des producteurs de poulet local. Au sein de APPL Bénin, on vous accompagne. Si vous avez des problèmes sur votre ferme, on va vous aider. L'abattage, la fabrication d'aliments, tout est disponible dans APPL Bénin. Donc, la meilleure option pour vous d'évoluer rapidement en élevage, c'est d'intégrer APPL Bénin. Le numéro, il est devant vous. Contactez le numéro. On va vous dire les informations que vous devez remplir pour intégrer APPL Bénin. Et n'oubliez pas, au sein de APPL Bénin, nous avons une chambre froide de capacité 10 000. Donc ce n'est pas le stockage qui va nous faire peur, c'est la production. On veut seulement les producteurs. Donc si toi, tu es producteur et si tu sais au fond de toi que tu peux produire énormément de poulet, la meilleure condition pour toi, la meilleure des choses à faire, c'est d'intégrer APPL Bénin. Donc si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que nous allons poster. Et surtout, n'oubliez pas d'intégrer APPL Bénin tout en contactant le numéro qui s'affiche ici, si et seulement si vous êtes capable de produire énormément le poulet. Merci beaucoup et à tout à l'heure.